Cela fait plusieurs fois que Melissa Akasha, 39 ans, remarque cette vieille voiture stationnée dans un parking de Clove Procha, une petite ville de banlieue au nord-ouest de Philadelphie. Mais ce soir-là, intriguée, Melissa décide de s'approcher. À sa grande surprise, elle y trouve une dame âgée qui, visiblement, vit là avec ses 2 chiens. Choquée, elle alerte immédiatement son amie Stéphanie Osban-Delcier, 44 ans, ancienne assistante sociale. « Nous avons frappé à la fenêtre de la voiture », se souvient Melissa. « Nous avons dit, est-ce que tout va bien ? Et la femme nous a répondu, oui, ça va. » Mais les 2 femmes voient bien que ce n'est pas le cas. À force de douceur, elles amènent Lynn Schutzman, 70 ans, à leur raconter comment elle en est arrivée là. Jeune, Lynn s'était jurée de toujours être autonome. « Mon père était alcoolique et violent envers ma mère », confie-t-elle. Financièrement dépendante, elle ne pouvait pas le quitter. Alors à 24 ans, Lynn décroche un diplôme de pharmacienne. Avec lui, elle voit se dessiner la perspective d'une vie confortable. Au même moment, elle épouse Norman. Un mariage heureux, bien que sans enfant. Scandalisée, Melissa et Jennifer décident d'agir et lancent un appel sur le réseau social Nextdoor, mais Norman décède précocement à 47 ans. Terrassée par le chagrin, Lynn est alors victime d'une série d'accidents vasculaires cérébraux. Elle doit arrêter de travailler pendant 2 ans et puise dans ses économies. Elle remonte la pente, mais 10 ans plus tard, le destin s'acharne à nouveau. En 2011, Lynn est à nouveau malade et, cette fois, siestie un cancer. Ne pouvant plus travailler, elle n'arrive plus à payer ses loyers ni ses dépenses de santé, et elle est alors expulsée de son logement. Depuis, elle vit dans sa voiture. Scandalisées, Melissa et Jennifer décident d'agir et lancent un appel sur le réseau social Nextdoor. 10 jours plus tard, elles trouvent un appartement, dont le loyer est assuré pendant 2 ans grâce à l'argent collecté auprès de la communauté du quartier. Et une douzaine de bénévoles s'occupent de meubler le logement avec des objets récoltés. Je me sens tellement chanceuse, conclut Lynn, émue aux larmes. J'ai vraiment trouvé une nouvelle famille. Lynn se souvient avec émotion de ce jour béni de mai où elle s'y est installée, tout était si joli. J'étais émerveillée. Et toutes les personnes qui m'avaient aidé étaient là pour m'accueillir. De tendres attentions parsèment la maison. Bien encadré, le diplôme de pharmacie de Lynn est accroché sur le mur du salon. Et face à lui, trône cette inscription, « Porte cette bague à ton doigt comme je porte ton amour en mon âme ». Une déclaration que le mari de Lynn avait fait graver sur sa bague de fiançailles, qu'elle avait été forcée de vendre pour survivre. Aujourd'hui, les voisins de Lynn continuent de l'aider, pour le ménage, les courses ou pour promener ses chiens Chaussée et Chase. Je me sens tellement chanceuse, conclut Lynn, émue aux larmes. J'ai vraiment trouvé une nouvelle famille.